Lecture quotidienne de la Bible. Jour 24. Ancien Testament. Genesis 47 sur 13-31, Genesis 48. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante, et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un 5e du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte, quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph, et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité.
Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph, et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa, et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là, et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Nouveau Testament, Matthieu 16 sur 21-28, Matthieu 17 sur 1-13. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Proverbes 3 sur 1-10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Seigneur Dieu, tu es la source de toute bénédiction et l'accomplissement de toute promesse faite à nos ancêtres. En réfléchissant à l'autorité de Jésus et au rejet des chefs religieux envers lui, garde nos cœurs de la dureté et de l'incrédulité. Aide-nous à reconnaître et à répondre à ton invitation au festin des noces, en nous revêtant de la justice de Christ. Puissions-nous t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous prions cela au puissant nom de Jésus. Amen.